vous êtes des flemmards. Mais avant de vous dire pourquoi, laissez-moi vous parler de la loi de Zipf. En 1935, le linguiste américain George Kingsley Zipf observe un phénomène étonnant dans la fréquence d'utilisation des mots. En comptant les mots dans un livre, il s'aperçoit que le mot le plus fréquent d'un texte apparaît 2 fois plus que le deuxième, 3 fois plus que le troisième, 4 fois plus que le quatrième, et ainsi de suite. On a en fait la relation fréquence égale K divisé par le rang, où K est une constante souvent proche de 1. Autrement dit, la fréquence d'un mot est inversement proportionnelle à son rang. Et ça c'est vrai non seulement en français, mais avec plein de langues qui n'ont rien à voir. Ça ne se limite pas non plus qu'aux langues. On retrouve aussi cette loi dans la population des grandes villes, le trafic des sites internet, les ouvertures aux échecs et même la communication des dauphins. Tout ça, c'est parce qu'on a la flemme. On a la flemme de chercher les mots compliqués, alors on utilise très souvent les mêmes pour s'exprimer. C'est le principe du moindre effort. Les individus ont tendance à adopter des comportements qui minimisent l'énergie ou les ressources nécessaires à une tâche. Dans le cas du langage, cela se traduit par l'utilisation répétée de mots simples et fréquents qui sont facilement compris au lieu de mots plus complexes ou moins courants. Selon la théorie de Zipf, en cherchant à communiquer efficacement, on privilégie les mots ou les expressions qui exigent le moins d'efforts possible. On cherche donc à la fois à associer le maximum d'idées à un seul mot, et à la fois à être compris par les autres. En d'autres termes, ce qui nous demanderait le moins d'énergie, ce serait de communiquer avec le moins de mots possible. Mais dans le même temps, ceux qui cherchent à nous comprendre voudraient communiquer avec davantage de vocabulaire, de telle sorte que ce soit plus facile pour eux de comprendre. Ce qui nous a mené aujourd'hui à utiliser une petite sélection de mots simples, mais couramment, plutôt que des mots plus élaborés. Mais cette tendance du moindre effort ne s'arrête pas aux mots. Dans le cas des villes, par exemple, une petite proportion d'entre elles attire la majeure partie de la population. Les gens ont tendance à se concentrer dans les grandes villes qui offrent plus d'opportunités économiques, sociales et culturelles. De même, sur Internet, quelques sites très populaires captent l'attention de la majorité des internautes, tandis que la plupart des autres sites sont moins visités, simplement parce qu'ils répondent moins à un besoin immédiat ou pratique. Alors quoi ? On est condamné à utiliser toujours les mêmes mots par pure flemme ? Il est bien une tendance naturelle à la flemme, mais elle est contrebalancée par un autre phénomène, l'optimisation de l'information. Si on suivait uniquement le principe du moindre effort, on réduirait notre vocabulaire à une poignée de mots ultra fréquents, et on se comprendrait avec des trucs, des machins et des bidules. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. On a aussi besoin de précision. D'un côté, on veut minimiser l'effort en réutilisant des mots connus, mais de l'autre, on doit éviter l'ambiguïté et être précis, ce qui pousse à diversifier notre vocabulaire. D'ailleurs, si on regarde comment les mots sont formés, on remarque un autre biais. Les mots courts sont plus fréquents que les mots longs. Ça peut sembler évident, mais pourquoi ? Une explication simple est qu'il est plus facile de prononcer des mots courts, mais le mathématicien Benoît Mandelbrot a proposé une vision probabiliste des choses. Si on supposait qu'on tapait sur un clavier totalement au hasard, avec une probabilité égale pour chaque touche, alors les mots les plus longs seraient plus rares, tout simplement parce qu'il y a plus d'occasions de taper sur la touche espace avant d'atteindre cette longueur. Mais en réalité, on ne communique pas aléatoirement. On n'est pas des singes en train de taper sur une machine à écrire. Notre langue est bien plus complexe que ça. Elle ne suit pas juste une loi mathématique dictée par la flemme ou les touches d'un clavier. Il y a aussi des règles, de la grammaire, des nuances de sens et des conventions culturelles qui structurent notre façon d'écrire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous dis à la prochaine. Ciao.